Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager une pensée de la part du Seigneur sur les vêtements spéciaux pour le baptême. On va poser la question aux Écritures. Si pour se faire baptiser, il faut avoir les vêtements, il faut porter un vêtement, spécial pour le baptême. Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons pour ta grâce. C'est toi qui donnes l'interprétation de ta parole. Jésus, éclaire-nous au nom de Yeshua, au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons poser la question aux Écritures. Si pour se faire baptiser, il faut porter les tenues spéciaux ou les vêtements blancs pour se faire baptiser, comme nous voyons dans nos assemblées. Il y a beaucoup des assemblées qui pratiquent ces choses, qui imposent à leurs fidèles les jours du baptême, il faut porter les vêtements blancs. C'est pour cela qu'on va poser la question aux Écritures. On va voir ça dans la Bible, si c'est biblique ou pas. On va commencer par un passage dans le livre de Jean, chapitre 3, Matthieu, chapitre 3, on va commencer au verset 1 jusqu'au verset 6. La Bible dit: Or, en ces jours-là, arrive Johanan le Baptiste, donc Jean-Baptiste, prêchant dans le désert, dans la Judée, et disant: Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Car celui dont Yeshaya, le prophète, a parlé en disant: C'est ici de celui qui crie dans le désert: Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Or, Johanan lui-même avait son vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région environnante du Jourdain se rendaient auprès de lui. Au verset 6, et en confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain. Vous voyez, donc Jean-Baptiste qui avait baptisé le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque notre Dieu, notre Maître, il a porté le corps, nous croyons qu'il était 100% Dieu et 100% homme sur la terre. Lorsqu'il a porté le corps, il est venu sur la terre. Il a accepté de se faire baptiser par Jean-Baptiste. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit que Jean-Baptiste, il avait porté les vêtements de poils de chameau. Donc, en regardant des gens dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est notre modèle. La Bible ne définit pas que si il avait porté le vêtement blanc ou pas. Déjà, c'est quoi le baptême? Le baptême, c'est un engagement de la bonne conscience. Lorsqu'on prend d'abord l'engagement devant le Seigneur, on prend un engagement devant le Seigneur, non devant les hommes. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de nos frères et sœurs qui prennent l'engagement pour faire plaisir à leurs parents, pour faire plaisir à leur entourage, à leurs amis. Voilà, c'est pour cela, il y a beaucoup de gens, ils acceptent d'être baptisés. Or que le baptême, c'est défini plonger dans l'eau, immergé. Donc lorsque nous venons au Seigneur, nous acceptons d'être baptisés. Donc nous devions reconnaître que l'acte que nous faisons, c'est un engagement de la bonne conscience. On prend d'abord la conscience auprès du Seigneur, auprès de notre Maître, et on ne le fait pas pour faire plaisir aux hommes. Et aujourd'hui, nous voulons poser la question aux Écritures vraiment pour savoir si la Bible nous parle clairement. Il faut mettre tel vêtement, il faut mettre les vêtements de couleur blanc ou de couleur rouge ou de couleur bleue.
nous voyons que Jean-Baptiste, lorsqu'il a baptisé Jésus, ici ce n'était pas question de vêtements blancs. Et Jean-Baptiste n'a pas dit à Jésus de porter les vêtements blancs avant de se faire baptiser. Voyez? Parce que Jean-Baptiste, il devait accueillir Christ. Il devait préparer les chemins. Parce qu'il a dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Voyez? Donc le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le porteur du Saint-Esprit. Jean-Baptiste, il était une voix. Il était une voix qui criait dans le désert. Il était une voix qui criait dans le désert. Mais nulle part dans la Bible que notre maître, il a imposé que Jean-Baptiste devait porter, que Jésus devait porter le vêtement blanc. Vous voyez donc, il y a beaucoup de témoins. On va donner encore un exemple. Dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. On va lire Actes des Apôtres. Actes chapitre 2. Au verset 41, la Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole avec joie furent en effet baptisés et environ 3000 âmes furent ajoutées ce jour-là. Voyez? Donc, il y avait 3000 personnes qui ont été baptisées ce jour-là. Mais la Bible ne nous parle pas des vêtements qu'ils avaient portés. La Bible n'a pas détaillé la couleur des vêtements qu'ils avaient portés. Donc ça veut dire qu'avant, pour se faire baptiser, il n'y a pas une obligation de porter un vêtement blanc. Aujourd'hui, il y a beaucoup des assemblées pour les jours du baptême. Tu verras, tout le monde va porter les vêtements blancs. Tout le monde va porter les vêtements blancs. Nous disons c'est Amen par rapport à l'organisation de l'église locale, comme on est sur la terre. Mais si ça devient tous les ans, tout le temps, il faut porter les vêtements blancs, nous disons non. Parce que là, ça devient une doctrine. Oh, nous, on a l'habitude de porter les vêtements blancs pour les baptêmes. Si tu n'as pas porté les vêtements blancs pour les baptêmes, tu ne seras pas baptisé. Nous voyons 3000 personnes qui ont été baptisées ce jour-là dans Actes des Apôtres. La Bible n'a pas détaillé, la Bible n'a pas dit qu'ils avaient porté les vêtements blancs. Donc on peut porter les vêtements de n'importe quelle couleur. Je peux porter les couleurs blanches, c'est pas un péché, les couleurs rouges, les couleurs noires, toutes les couleurs. On va donner encore un autre témoin, un autre exemple. Dans Actes des Apôtres, chapitre 8, parce que là, la Bible nous parle des différentes sortes de baptême. Actes chapitre 8. On va lire les versets 12 jusqu'au verset 13. La Bible dit,
Actes chapitre 8. On va lire Actes chapitre 8. Actes chapitre 8, au verset 12 jusqu'au verset 13. Il avait dit, mais quand ils eurent crié à Philippe, il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes, se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Voyez? Là, c'était pendant que Philippe, il était avec les Samaritains. Philippe a prêché la bonne nouvelle aux Samaritains, et les Samaritains, ils étaient touchés par le message. Et le même jour ils ont entendu le message, c'était le même jour qu'ils étaient baptisés. Voyez? Donc pour se faire baptiser aussi, on n'a pas besoin d'attendre d'autres jours pour se faire baptiser. Dans le même jour qu'on reçoit les messages, c'est le même jour, lorsque le cœur est disponible, c'est le même jour qu'on reçoit les baptêmes. Et là, on voit que les Samaritains, Paul ne les a pas imposé un tenue. Paul ne les a pas imposé de porter les vêtements blancs. Ils n'avaient pas les tenues spéciaux pour se faire baptiser. Donc la Bible est claire, frères et sœurs. Dans la Bible, il y a tout. La Bible est claire, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible est claire. On va lire encore, on va prendre encore un autre témoin. Actes des Apôtres, chapitre 9. On va voir les baptêmes des gens. Pardon, le baptême de Paul. Actes des Apôtres, chapitre 9, au verset 17 jusqu'au verset 18. La Bible dit, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'envoyer pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba ses yeux comme des écailles. Il y recouvre la vie, s'éleva, il fut baptisé. Voyez? On voit que le baptême de Paul, ce jour-là, lorsque Paul, il a crié au message d'Ananias, le Seigneur se révéla à Paul. Paul s'est baptisé du Saint-Esprit. Et lorsque Ananias lui a imposé les mains, mais Ananias n'a pas dit à Paul, il faut porter le vêtement blanc. Il faut porter une tenue qui présente le baptême. Il faut que le tenue là, faut que cette tenue là, ça soit blanc. Voyez? Donc on a vu les Samaritains, Philippe ne les a pas imposé le vêtement blanc. Ici, Ananias n'a pas imposé à Paul le tenue spéciaux pour être baptisé. Il faut porter les vêtements blancs. Et beaucoup de gens qui interprètent ces choses, ils interprètent le vêtement blanc, c'est là qui présente la pureté, la sainteté, la sanctification. Ils ont dit, faut porter le vêtement blanc pour faire voir au Seigneur que nous, on est saints, nous, on est purs. Non. Pour être pur, pour être saint, c'est dans nos cœurs. Le vêtement blanc ne te fait pas que tu es pur. Le vêtement blanc ne te fait pas que tu vis dans la sainteté. Il y a des gens qui portent les vêtements blancs. Cela ne veut pas dire que
ils vivent dans la sanctification ni dans la sainteté. Il y a un passage là, ils parlent de ça sur l'église de Laodicée, là, dans Apocalypse chapitre. On va voir ça. Pour les tenir. Apocalypse au chapitre 3, au verset 18. Il avait dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un colure pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Vous voyez? Donc les vêtements blancs, ça n'a rien à voir avec les baptêmes. Ça n'a rien à voir avec cet enseignement-là. On dit que faut porter les vêtements blancs, ça va montrer que vous allez devenir des saints. Vous allez devenir purs. Ça n'a rien à voir. Ce qui compte au Seigneur, c'est nos cœurs. Yeshua a besoin que nos cœurs soient purs. Yeshua a besoin que nous vivons dans la sainteté. Ce que Dieu compte à nous. Ce que Dieu veut. Il veut que la vie de sanctification, la vie de sainteté soit nos vies de tous les jours. Il n'a pas besoin que nous portons les vêtements blancs pour faire voir aux gens que nous sommes des saints ou nous sommes purs. Non. C'est lui le seul unique qui nous purifie. C'est lui le seul et l'unique qui nous sanctifie, frères et sœurs. Et lorsque nous faisons ça une doctrine, de les mettre tous les ans, frères et sœurs, il n'y a aucun fondement. Les apôtres, ils n'ont même pas fait ça. On a vu Ananias, pour baptiser Paul, il n'a pas exigé à Paul de porter les vêtements blancs. Posons la question aux frères et sœurs, aux anciens qui imposent, aux pasteurs qui imposent à leurs fidèles de porter les vêtements blancs le jour du baptême. Ils vous prouvent ça dans la Bible, ils vous montrent dans la Bible. Ils vont vous dire que non, ça montre la sanctification, la sainteté. Si vous faites ça une fois, là on comprend. Gloire à Dieu, ça passe. Mais si ça commence à être... vous allez commencer à répéter ça tous les ans. Vous faites ça comme une doctrine. Nous disons que ce n'est pas biblique. Il n'y a aucun fondement. Parce qu'on a vu dans la Bible, Paul n'a pas fait ces choses. Nulle part que les apôtres ils ont fait. Même notre modèle Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, lorsqu'il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, Jean-Baptiste n'a pas dit à Jésus, faut porter les vêtements blancs pour prouver que tu es saint, pour prouver que tu es pur. Frère et sœur, Yeshua n'a pas besoin de ça. Yeshua a besoin d'abord de nos cœurs. C'est ça qui compte auprès du Seigneur. Tu peux se faire baptiser aujourd'hui, mais demain tu retournes dans le monde. Et ce qui compte au Seigneur, que nous vivons la vie de sanctification de tous les jours et la vie de purification. Il faut que nous soyons purs, frères et sœurs. On va se faire baptiser. On a vu l'unique éthiopien. Lorsqu'il a été baptisé, Philippe lui a pas imposé aussi de porter les vêtements blancs. Lui qui lisait le livre, mais il n'avait pas l'explication de ce livre. Et Philippe lui a expliqué les pensées qui étaient cachées dans ce livre qu'il lisait, des prophètes Ésaïe. Mais Philippe ne lui a pas imposé de porter les vêtements blancs pour le baptême. C'est ça qui est la question que nous nous posons aux Écritures, nous nous posons à la parole. Notre Dieu n'a pas imposé, ne nous a pas exigé. Pour se faire baptiser, il faut porter les vêtements de telle couleur. Non. Tu peux porter n'importe quel vêtement. Tu peux porter les vêtements même des couleurs bleues ou des couleurs rouges, des couleurs jaunes. Ça passe. Mais il faut que les vêtements là aussi, ça soit décemment. Tu ne peux pas porter un vêtement et le jour du baptême,
les vêtements, on voit toutes tes formes. Tu mets les vêtements serrés, on voit que ton corps, tous les dessins de ton corps, toutes tes formes, on les voit. Les vêtements qui n'est pas décemment. Et en même temps, on te baptise, en même temps aussi, tu es en train de séduire les gens. Les gens, tu es en train de se faire baptiser, en même temps aussi, tu es en train de faire pécher sur les autres. Et ce que nous devions parler, dire aux frères et sœurs, de porter un vêtement décemment parce qu'on va se faire baptiser. Et tant que chrétien, et tant qu'enfant d'Élohim, on doit porter les vêtements décemment selon la parole du Seigneur. Et lorsque Pierre a dit, dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, verset 38, il a dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Frères et sœurs, nulle part dans la Bible, on nous a exigé de porter les vêtements blancs pour le baptême. Pour se faire baptiser, il faut porter les vêtements blancs. Aujourd'hui, les vêtements blancs sont en actualité. Ah bah, il faut porter les vêtements blancs. Parce que l'homme de Dieu a dit qu'il faut porter les vêtements blancs. Et avant de se faire baptiser, il faut suivre un enseignement. Il faut suivre les enseignements de 30 jours pour se faire baptiser. On voit que notre modèle, on a vu dans la Bible les apôtres, lorsqu'ils enseignaient le même jour, ils faisaient baptiser les gens le même jour. Et ils ne donnaient pas aussi le diplôme de baptême. Il n'y a aucun fondement biblique. Frères et sœurs, parce que nous sommes bâtis et fondés par les enseignements des prophètes et des apôtres. On ne peut pas chercher notre fondement ailleurs, frères et sœurs. Non. C'est eux. Nous devions les suivre parce que ce sont notre modèle, les apôtres et les prophètes. Ils n'ont pas fait ces choses. Ils n'ont pas fait ces choses. Si on fait ça, si on porte les vêtements blancs pour se couvrir, pour colorer le baptême, pour que ce jour-là, pour que ce jour-là, vous soyez beau, là, il n'y a pas de souci. Mais si vous commencez à le faire tout le temps, tous les baptêmes, vous répétez la même chose, là, vous le faites une doctrine. Et par rapport à ça, si vous regardez dans la Bible, si nous regardons dans la Bible, le Seigneur ne nous a pas exigé de porter les vêtements blancs avant de se faire baptiser. On a donné quelques témoins. On a vu aussi les baptêmes de 12 disciples de Jean dans Actes chapitre 19. Et lorsqu'il s'est fait baptiser, ils n'ont pas porté les vêtements blancs pour se faire montrer aux gens que non, on nous a exigé de porter les vêtements blancs. Bien-aimés dans le Seigneur, vérifions les Écritures. Que Yoshua Amashia vous éclaire, soyez bénis, soyez encouragés. Au nom de Yoshua, c'était une petite pensée pour partager pour poser la question par rapport au baptême, parce qu'aujourd'hui, par rapport aux vêtements blancs que les gens portent aujourd'hui pour se faire baptiser, et il y a beaucoup des assemblées, beaucoup de frères et sœurs, on les exige avant de faire baptiser, il faut porter les vêtements blancs. Voilà, c'est pour cela qu'on a appuyé, on a donné pas mal de versets bibliques pour dire qu'il n'y a aucun fondement biblique. Nulle part dans la Bible, on nous a exigé, avant de se faire baptiser, il faut porter les vêtements blancs. Soyez encouragés au nom de Yeshua.